Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 5 fleurs de bac pour t'aider à développer ton business sereinement. J'ai mon petit assistant avec moi, comme tu peux le voir, qui est en train de faire sa sieste du matin. Est-ce que toi aussi, tu ressens des montagnes émotionnelles tout au long de ta journée? Est-ce que toi aussi, tu es tiraillé entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie familiale? Moi aussi, ça m'est arrivé et je culpabilisais par exemple de prendre du temps pour travailler alors que j'étais censée être avec ma famille. Du coup, je reportais des tâches essentielles. J'avais peur de l'échec, donc il y avait des choses que je ne faisais pas du tout. J'avais du mal à prioriser. Et puis, je ressentais beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte, de frustration. Je me sentais pas à ma place. J'étais tout le temps chamboulée avec toutes ces émotions qui m'envahissaient. Mais heureusement, j'ai réussi à sortir de ça et à finir par trouver mon équilibre vie pro, vie perso. Et donc c'est ce que je voudrais te partager aujourd'hui. Ce sont les fleurs de bac qui m'ont aidé à sortir de ce tiraillement. Alors c'est parti. Je suis Lola Cigogno, je suis florathérapeute et consultante bien-être. Je suis passionnée par la recherche d'un équilibre dans nos vies professionnelles, personnelles et familiales. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras des astuces, des conseils, des retours d'expérience, tout ça pour t'aider à trouver une vie épanouissante dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie de parent, dans ta vie d'être humain en général, en remettant au centre ton bien-être émotionnel. Je vais te partager tout ce que je sais, tout ce que je découvre, tout ce que j'expérimente pour pouvoir t'aider en fait à te relever de n'importe quelle situation dans ta vie, d'expérimenter la résilience. Ressentir des montagnes émotionnelles quand on est parent et entrepreneur, c'est tout à fait normal. Ça fait presque partie du processus. Il y a des moments où on est plus fatigué. Quand on est fatigué, on peut être plus facilement en proie au doute, à se demander est-ce que ce qu'on fait est juste ou justifié? Est-ce qu'on ne devrait pas passer plus de temps avec ses enfants? Est-ce qu'on ne devrait pas passer plus de temps à développer son entreprise? Voilà, ce sont plein de questions qu'on peut se poser et qui sont là et qui de toute façon vont continuer à être là tout au long de notre vie de parent et tout au long de notre vie d'entrepreneur. Plus tôt on accepte et on accueille cette situation et plus elle est facile aussi à surmonter. La première chose, je dirais, à faire dans ces cas-là, ça va être de trouver un système, une forme d'écosystème de soins qu'on va mettre en place pour quand on est vraiment tout en bas de la montagne émotionnelle. Quand on est vraiment dans le down, qu'on est très fatigué, qu'on ne sait plus quoi faire, dans ces moments-là, on n'a pas la force d'aller rechercher des solutions. Et donc, il faut avoir déjà mis en place des petits systèmes pour pouvoir remonter, mais en dehors de ces moments de down. Donc par exemple, ça peut être d'avoir fait une liste de choses positives qui nous font sourire dans la vie, de pratiquer la gratitude au quotidien, ça va être de mettre dans un dossier toutes les petites choses, les témoignages positifs, nos réussites. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ou ça peut être aussi d'avoir un petit panier avec des huiles essentielles, des fleurs de bac qui nous font du bien, pour les huiles essentielles, qu'on peut sentir rapidement pour pouvoir se redonner un peu de cœur à l'ouvrage ou ramener de la joie quand vraiment on sent qu'on est tout gris à l'intérieur. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça va dépendre un petit peu de comment tu fonctionnes et de quoi tu as envie. Mais voilà, la solution, c'est vraiment ça, c'est de mettre en place cet écosystème de soins avant d'être dans le down, parce que quand tu es vraiment en bas, t'as qu'une envie, c'est de rouler en boule sous ta couette, parce que t'as envie de te mettre en PLS, et puis c'est tout en fait. Donc t'as pas d'énergie à ce moment-là. Donc on va commencer avec 5 fleurs de bac qui vont justement pouvoir t'aider dans ces moments difficiles pour pouvoir sortir de cette lutte intérieure qu'on peut ressentir quand on est au creux de la vague. Commençons par se demander que sont les fleurs de bac. On les appelle aussi des élixirs floraux. Il y en a 38, chacune correspond à un état émotionnel très précis. Ce sont des infusions solaires de fleurs sauvages. Et donc en fait, chacune va venir rééquilibrer un état émotionnel, c'est-à-dire que quand on se sent dans la lutte de quelque chose, une lutte à l'intérieur de soi, les fleurs de bac vont nous amener comme une porte de sortie qu'on n'avait pas vue auparavant. Elles vont nous attirer vers du positif pour pouvoir se rééquilibrer. Donc c'est-à-dire que si on est au creux de la vague, elles vont nous permettre de revenir sur la ligne du milieu.
pas au-dessus, mais juste au milieu, d'être équilibré. On n'est pas dans l'excès en fait, quand on est dans un état équilibré. Je vais commencer par vous parler de la fleur d'orme, celle-ci, qui est dite elm en anglais. Donc la fleur d'orme, ça va être une fleur qui va être utile quand on est dans un moment où on se sent face à une énorme montagne et qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais grimper au sommet. En fait, tout nous paraît énorme. Souvent, quand on est dans cet état-là, ça va être pour des personnes qui sont déjà très organisées, qui ont l'habitude de tout gérer efficacement, qui ne demandent pas forcément beaucoup d'aide, mais à un moment donné, commencent à venir des petites tensions. Par exemple, des maux de tête, des douleurs dans les trapèzes, dans le dos, ou alors des difficultés à dormir. Les choses s'accumulent petit à petit et il y a un moment donné, il y a quelque chose qui fait que c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et là, on se retrouve face à cette énorme montagne et on se dit qu'on n'aura jamais les capacités de pouvoir la grimper. Et du coup, on se retrouve stoppé dans notre élan. Et donc là, on est dans un état négatif de orme. Et qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Mais déjà, elle va nous ramener de la confiance dans notre capacité à surmonter cette montagne, et puis à trouver par quel pas on peut commencer, à redéfinir peut-être comme des priorités, comme un chemin qui va se mettre en place pour pouvoir grimper. C'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément la montagne dans son ensemble, mais en tout cas, on peut commencer à voir les premières marches, à reprendre confiance en nous et à se dire, allez, ça y est, on va y arriver. Donc dans ces moments-là, vraiment, où tout nous paraît insurmontable, comme on dit, elle nous permet de commencer à manger l'éléphant par un petit bout. Et donc, on va commencer à pouvoir remonter cette montagne-là. La seconde fleur dont je voulais vous faire part, c'est la fleur de plumbago. C'est celle-ci, qui est dite Cerato en anglais. Et alors c'est aussi une fleur de confiance en soi, mais qui est un petit peu différente. Quand on est dans un état négatif de plumbago, où on a tendance à aller demander l'avis des autres plutôt que d'écouter sa petite voix intérieure. Donc ça va être d'aller lire des livres, faire des formations, regarder les posts sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos YouTube, écouter des podcasts, tout plutôt que d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, tout plutôt que d'écouter son intuition. On va aller demander l'avis des autres, mais surtout, il se trouve qu'on arrive à un point où, quand on fait ce que les autres nous disent, après coup on se dit mais ah, je le savais, j'aurais dû m'écouter plutôt que de les écouter eux. Et donc là, on est dans un état négatif, plumbago. Et cette fleur, elle va nous reconnecter à notre intuition, à notre confiance en nous, en fait, et elle va nous permettre, du coup, on peut aller demander des avis à gauche, à droite, et c'est toujours très bon de pouvoir trouver des informations, confronter ses pensées avec celles des autres, mais elle va surtout nous permettre de faire la part des choses, en fait, et de se dire, ok, on m'a dit ça, je prends ce qui m'intéresse, je prends ce qui résonne en moi, et le reste, bah, ce n'est que la vie des autres, en fait, et je fais comme je le sens. Voilà, donc elle va ramener cette confiance intérieure, et c'est hyper important évidemment quand on développe un projet, quand on développe un business, parce que tous les conseils peuvent exister. Fondamentalement, ils sont peut-être tous très bons et fonctionnent pour plein de gens, mais ils ne fonctionnent pas forcément pour ton entreprise. Ils vont pas forcément fonctionner pour ton projet. Donc c'est difficile de pouvoir faire cette part des choses. Et en fait, voilà, la fleur de plumbago va pouvoir permettre ça. La troisième fleur que je voulais te montrer et te partager, c'est la fleur de charme, autrement dit en anglais hornbeam. Alors cette fleur, elle est hyper intéressante parce qu'elle va concerner la procrastination. Je suis sûre que comme tout le monde, il y a des tâches que tu procrastines. C'est vraiment cet état de « Oh, j'ai la flemme de le faire, j'ai pas envie ». Par exemple, là, en ce moment, avec cette rentrée, il peut y avoir un peu cet état, après des vacances, par exemple, où c'est dur de s'y remettre parce que vraiment, on sait bien qu'une fois qu'on y sera, ben ça va aller, ça va partir comme sur des roulettes. Mais juste le fait de se dire, allez, j'y vais, je me lève, c'est super dur et on reporte et on reporte. Ou alors ça peut concerner des tâches administratives. Par exemple, moi, c'est mon cas. Il y a des tâches administratives, c'est compliqué, je reporte, je me trouve des excuses, j'invente des trucs de genre, bah non, j'ai une autre priorité, etc. Bon, en vrai,
il y a un moment donné, il faut le faire. Et donc la fleur de charme, ça va vraiment être ça. C'est ce qu'on appelle une fleur starter. C'est une fleur qui va t'aider à te pousser à faire les choses. Donc par exemple, tu n'arrives pas à te lever le matin, elle va t'aider à te lever plus rapidement, plutôt que de reporter 5 réveils pour pouvoir te lever. Ou alors, tu as quelque chose, tu as un projet et dans ton projet, il y a une tâche particulière que tu reportes en permanence par flemme, par fatigue ou parce que tu anticipes que ça va pas être très rigolo à faire, ça va être déplaisant, ça va être inconfortable. Bon, bah, cette fleur-là, elle va t'aider en fait à aller, go, t'y vas, et puis bah, une fois que ce sera fait, tu seras content de l'avoir fait. Donc c'est vraiment une fleur qui donne de l'élan, qui aide à, voilà, qui aide à s'y mettre, à passer la seconde. Donc ça, c'est vraiment une super fleur anti-procrastination. La quatrième fleur dont je voulais te parler, c'est la fleur de pin sylvestre. Pine en anglais. Alors cette fleur-là, c'est la fleur de la culpabilité. Cette culpabilité qu'on ressent tellement quand on est parent et entrepreneur, ou parent tout court. Je ne sais pas si les entrepreneurs en général la ressentent, mais en tout cas, les parents entrepreneurs, je dirais que c'est vraiment un de leurs pires ennemis quand même. Parce qu'il y a toujours ce truc de ah mais je devrais être avec mes enfants, ah mais je devrais avancer un peu plus avec mon entreprise, ou alors j'ai mal fait. Cette culpabilité qui naît en fait avec le fait d'être parent, je crois. Et cette fleur-là, elle est vraiment là pour nous rappeler un message essentiel qui est que tu fais du mieux que tu peux avec les moyens que tu as là maintenant. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Et en fait, c'est une fleur qui va t'aider à incarner cette idée-là. Et du coup, plutôt que de t'auto-flageller, à te dire ah mais j'aurais dû faire ça, ah mais j'aurais dû faire ça autrement, oui mais, ou à se parler de façon négative. C'est important la façon dont on se parle à soi. Ça induit aussi un comportement qui est plus ou moins doux. Et donc, cette fleur-là va permettre d'être plus doux avec soi, plus tendre, de se parler de façon bienveillante aussi à l'intérieur, dans notre petite tête. Voilà, donc ça c'est la fleur de pin sylvestre et je crois que c'est une fleur que de toute façon on devrait donner dans un pack de naissance à chaque fois que des parents ont des enfants. La cinquième fleur que je voulais vous partager, c'est la fleur de folle avoine, wild oat. Alors cette fleur-là, quand on est dans un état négatif, folle avoine, c'est à un moment donné où on est plein de doutes et on a un peu perdu le contact avec sa boussole intérieure. C'est un moment où on va être dispersé et on va essayer plein de choses. On va essayer un chemin et puis un autre, une technique, une stratégie. On va pas forcément au bout. Dès qu'on l'essaye, on se dit ah bah non, c'est pas ça. On a la sensation de perdre un peu du temps dans ces moments-là, où on est tout le temps en train de chercher et c'est comme si on ne savait plus exactement ce qui nous anime. Ça peut être, par exemple, moi ça peut m'arriver à des moments où je vais consommer beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux ou des blogs, des vidéos YouTube, des podcasts et du coup je suis un peu envahie par toutes ces informations et j'ai un peu de mal à faire le tri sur ce qui est vraiment utile pour mon business, pour mon projet, ma situation, mes objectifs. Voilà, là ça va être vraiment folle avoine. Et donc, c'est une fleur qu'on peut à la fois utiliser pour se reconnecter à sa boussole intérieure, pour se reconnecter à son pourquoi, mais aussi quand on a de multiples choix à faire, enfin qu'on a un choix à faire, pardon, parmi de multiples propositions, et que du coup on a du mal à choisir dans ces propositions ce qui va correspondre à notre projet. Et bien là, folle avoine va pouvoir nous permettre de choisir. Voilà, c'est vraiment une fleur qui aide à choisir. Ça va être aussi une fleur qui peut être utile, par exemple, quand on se sent complètement déconcentré, pas parce qu'on est dans un moment de rêverie ou dans un moment de fatigue, mais plus parce que voilà, on a trop d'informations et du coup on papillonne un peu, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller. Donc là, folle avoine peut nous aider. Je dirais aussi qu'elle peut correspondre à ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Vous voyez, c'est quand on va aller, par exemple, on va acheter une formation parce que tout le monde est en train d'acheter cette formation. En tout cas, on a l'impression que tout notre petit environnement est en train d'aller chercher cette formation, sauf qu'en fait, elle ne nous sert à rien pour notre projet. Donc ça, c'est vraiment le syndrome de l'objet brillant, d'aller chercher ce qu'on a l'impression que les autres vont faire alors que ça ne correspond pas à notre besoin. Euh, donc voilà, folle avoine va pouvoir nous aider à nous reconnecter à cette boussole intérieure. Alors ces fleurs, comment est-ce qu'on va les prendre tout simplement? Quelle est la posologie comme on dit?
Alors concrètement, quand on prend une fleur unitaire comme ça, on va prendre 2 gouttes directement dans la bouche ou dans un verre d'eau, ça peut être mis dans une gourde aussi, et un minimum de 4 fois par jour. Après ça peut être 10 fois si vous en ressentez le besoin. Faut juste laisser passer 15 minutes entre chaque prise. Et donc ça, aussi longtemps que vous en avez besoin par rapport à votre situation. Et voilà, vous voyez que les fleurs de bac sont tout à fait efficaces pour pouvoir nous aider à développer notre business sereinement. Il faut savoir aussi qu'il n'y a aucune contre-indication pour prendre les fleurs de bac. Qu'elles soient avec alcool ou sans alcool, la quantité d'alcool dans celles avec alcool est vraiment infime et donc même les femmes enceintes, même les nourrissons peuvent en prendre sans aucun danger. Mais sachez qu'il en existe des sans alcool si besoin. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune interaction médicamenteuse. Donc même si vous avez un traitement, cela ne pose aucun souci. Alors petit rappel des 5 fleurs, nous avons la fleur d'orme, donc c'est celle quand on se sent complètement dépassé, qu'on est au creux de la vague, qu'on a l'impression que le projet est tellement grand qu'on n'arrivera jamais en haut de la montagne. Donc ça c'est une fleur qui va nous aider à gravir les marches une par une et à avoir le début de plan d'action qui va commencer à se mettre en place. Ça va nous aider à y arriver, à croire en nous à nouveau. Ensuite, on avait la fleur de plumbago. La fleur de plumbago, c'est une fleur de confiance en soi qui va nous aider, au lieu de demander l'avis des autres et de prendre l'avis des autres en priorité, elle va plutôt nous aider à nous reconnecter à notre intuition et à nous faire confiance, à faire confiance à notre petite voix intérieure. La troisième fleur, c'était la fleur de charme, donc cette fleur starter. Quand on est tout le temps en train de procrastiner, qu'on reporte, qu'on a du mal à s'y mettre, c'est une fleur qui va nous aider à commencer à faire cette tâche qu'on est tout le temps en train de reporter. Ensuite, on avait la fleur de pin sylvestre, c'est la fleur de la culpabilité. Elle va nous aider à intégrer le message « je fais du mieux que je peux avec les moyens que j'ai » et arrêter de nous autoflageller. Et enfin, la cinquième fleur, c'est la fleur de follavoine qui va nous aider à nous reconnecter à notre boussole intérieure. Quand on a un choix à faire parmi de multiples possibilités, ou bien qu'on sent qu'on est perdu, qu'on a du mal à se reconnecter à ce qui nous anime, à notre pourquoi, c'est la fleur de follavoine qui va vous aider à vous reconnecter à cette boussole, à vous reconnecter à ce que vous aimez vraiment et à votre pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez des fleurs ou si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, il y aura une vidéo chaque semaine. Et puis si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un e-book gratuit qui s'appelle 8 habitudes pour prendre soin de soi durablement en tant que maman et entrepreneur. Et donc vous trouverez le lien dans la bio pour pouvoir le télécharger. Et puis en attendant, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!